La danse de l'évitant et de l'anxieux. Maintenant que tu as une meilleure idée du style d'attachement de ton partenaire, il est crucial de comprendre que ce n'est pas un problème isolé. Une relation, c'est une danse à deux. Si ton partenaire est évitant, il y a de très fortes chances que ton propre style d'attachement soit anxieux, préoccupé. Pourquoi? Parce que ces deux styles s'attirent souvent inconsciemment comme des aimants, créant une dynamique qui, si elle n'est pas comprise, peut devenir un véritable cauchemar pour les deux. C'est le cycle infernal de l'anxieux et de l'évitant. L'évitant cherche l'indépendance et craint l'étouffement ou la perte de liberté. Dès que l'intimité devient trop intense, il se retire. L'anxieux, préoccupé lui, aspire à la proximité, à la validation et craint l'abandon. Quand son partenaire s'éloigne, son anxiété monte en flèche, le poussant à le poursuivre. Résultat, plus l'évitant se retire, plus l'anxieux le poursuit. Plus l'anxieux poursuit, plus l'évitant ressent le besoin de fuir. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, laissant l'évitant frustré par le manque d'espace et l'anxieux désespéré par le manque d'amour. Savoir que tu es potentiellement dans cette danse de l'attachement n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une puissante révélation. Tu n'es pas trop demandeuse. Tes besoins de proximité sont également légitimes. Et lui, il n'est pas un monstre insensible. Son besoin de distance est un mécanisme de défense. En reconnaissant cette dynamique, tu peux arrêter de prendre sa distance personnellement et commencer à agir différemment. Le but n'est pas de changer l'autre, mais de comprendre la danse pour changer tes propres pas. C'est en modifiant tes réactions que tu peux, petit à petit, transformer le rythme de cette relation et retrouver ton propre équilibre. Alors ton action ici, c'est d'être l'observatrice neutre. Pour cette première clé, ton objectif est de passer du pourquoi moi à qu'est-ce qui se passe. Pendant les prochains jours, observe son comportement sans jugement. Quand il prend de la distance ou semble froid, note ce qui s'est passé juste avant. Y a-t-il eu une discussion intense? Un moment d'intimité profonde par exemple? Un projet d'avenir dont vous parliez? Note ta propre réaction. As-tu tenté de le poursuivre? De lui envoyer des messages à outrance? De le questionner? Ne fais rien de différent. Pour l'instant, ton seul rôle est d'observer, comme une scientifique qui recueille tes données. Le but n'est pas de changer son comportement, mais de changer ta perspective. En comprenant que c'est un mécanisme chez lui, tu commences à te libérer de la culpabilité et de la prise personnelle. Tu deviens l'observatrice et pas la coupable. Maintenant que nous avons donné un cadre, nous allons commencer les actions qui vont rééquilibrer votre dynamique, te repositionner et te faire gagner en autonomie émotionnelle et relationnelle et surtout te soulager de l'anxiété et de la frustration. Allons maintenant à la leçon suivante qui est la leçon 1.